Salut les gars, j'espère que vous allez bien. UFC 322 bientôt là, le JDM Makhachev. On va en parler aujourd'hui parce que c'est trop important. Beaucoup de gens voient Makhachev et de manière légitime. Enfin, on a envie de le voir. Enfin, bon nombre sont ceux qui ont envie de le voir double champion. Enfin, en tout cas, gagner une ceinture dans deux catégories différentes. Sauf qu'en face, il y a un client, mais il y a un client comme on en voit peu et comme on s'en rend pas beaucoup compte. Donc, euh, donc on va en parler, les gars. Donc le titre chez les Welter est en jeu. Jack de la Maddalena, JDM, est champion. C'est lui qui détient la ceinture. Et c'est Makhachev qui monte de catégorie. Donc de 70, il va chez les 77. C'est pas trop... euh, C'est pas trop déconnant et je pense pas que ça a été trop dur pour lui parce que de base, c'est quand même un lightweight énorme. Dans la vie de tous les jours, avant, il était aux alentours de 83-84 kg. Donc pour faire lightweight, c'était dur. Pour faire 77 pour aller chez les welter et faire 77, c'est beaucoup plus simple à mon sens. Et le jour du combat, il sera probablement aux alentours de 84-85, peut-être 86, on sait pas, je sais pas. Euh, Ce qu'on sait, c'est qu'il va perdre de la vitesse, c'est sûr. Et bref, je m'égarais un petit peu. Donc, JDM champion, Makhachev monte. C'est sur Makhachev que se trouve la pression. On attend des choses. Donc, il a 34 ans, Islam Makhachev. Je vais dire Makhachev, voilà, sans faire le. Parce que je suis pas ni Dagestanais, ni. T'as compris? Donc Islam Makhachev qui a 34 ans, 27 victoires, une défaite seulement, voilà, en carrière à l'UFC et tout. Il a 16-1 à l'UFC et il est sur 15 victoires. Il est sur 15 victoires d'affilée. Donc là, on parle en fait de mecs qui sont trop chauds. Enfin là, en fait, c'est un fight. Je pense qu'on n'est pas prêt, les gars. Je sais pas ce qui va s'y passer, mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer, ça risque d'être incroyable. Donc, très gros lutteur, Makhachev, on sait, très gros grappleur, top position, le mec il soumet tout le monde, il est très fort debout aussi. Non, c'est un bourbier sans nom. Euh, Voilà, donc il y a Khabib dans son coin, il y a toute l'équipe Khabib. Euh, non, c'est dur, c'est dur. C'est une équipe, ben, aujourd'hui, c'est une équipe qui a révolutionné euh, et qui a mis le MMA à un niveau supérieur. C'est un peu comme un Conor a pu le faire d'une manière différente. Mais ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est des mecs, c'est une team qui... Ils ont un pouvoir monumental. Et, euh, et du coup, là, alors là, c'est... Donc JDM, j'ai trop envie. En fait, bon, moi, voilà, je vais pas y aller par quatre chemins. Je pense que JDM va gagner ce combat. Il y a plusieurs raisons. JDM, il est énorme. Enfin, il est énorme. Il y en a d'autres qui sont plus gros que lui. Mais comparé à un Makhachev, JDM, ce serait un autre niveau physique. Ce serait un autre niveau physique. Il est très fort en défense de takedown. Il est très fort juste en, en wrestling defense, en fait. Il sait défendre la lutte. Il n'y a pas de problème. Il le fait très bien chez les welter. Alors là, c'est un lightweight qui monte. Je vois pas pourquoi il saurait pas le faire, même si c'est Islam Makhachev. Les gars, donc JDM, 18 victoires, 2 défaites, 29 ans seulement. Il en fait 43, mais 29 ans seulement. Le mec n'a plus de nez. Le mec, tu sais, c'est Voldemort le mec. Il a plus de nez. Donc ça aussi, c'est quelque chose à considérer. On sait pas. Moi, je sais pas comment il est fait, tu vois, anatomiquement. Mais pour moi, il peut plus se péter le nez. Je crois qu'il se l'est pété 12 fois. En tout cas, il se l'est fait péter 12 fois.
c'est de la folie. C'est de la folie. Et quand je vous dis que Makhachev est sur 15 victoires d'affilée, c'est énorme. Mais JDM, il est à combien? Il est sur combien de victoires d'affilée? Les gars, si vous le savez ça, il est sur 18. Ça veut dire que en fait, JDM, il a 18 victoires, 2 défaites. Dis-toi bien que JDM, sa carrière MMA, il la commence en subissant 2 revers. Ça veut dire qu'à un moment donné de sa carrière, il était à 0-2. Et ce mec-là, j'étais pas là, hein, mais il a dû se remettre en question et tout. Peut-être mieux s'entourer, je sais pas. Et depuis ces 2 défaites subies, eh ben, il a fait ok, je suis à 0-2, combat. 1-2, combat. 2-2, combat. 3-2, etc. Jusqu'à 18-2. Depuis, il a plus perdu. C'est fort, c'est fort. Il a roulé sur Belal et il devient Belal Mohamed et il devient champion comme ça. Il a 8-0 à l'UFC, donc il est invaincu à l'UFC. Ça aussi, il faut se le dire. Euh, il s'entraîne. Alors, je connaissais pas. Scrappy MMA. J'ai vu ça, donc ben, je l'ai noté. Scrappy MMA. Makhachev a beau être fort debout, là il est contre un JDM qui est un gros gros boxeur, un très gros boxeur. Je pense, avec Topuria, que ce sont les 2 meilleurs boxeurs de l'UFC. Ça tient qu'à moi, vous savez très bien ce que je pense, je vais te dire. Ça peut très bien ne pas refléter la vérité, la réalité. Peut-être que vous avez des avis différents. C'est ce que je pense. Donc très gros boxeur, avec une puissance de KO, hein. On ne se ment pas ici non plus. Euh, on a déjà vu Makhachev se faire cueillir à l'UFC. Et là, JDM, j'ai l'impression qu'il a le potentiel pour pouvoir faire la même chose, voire quelque chose de plus sale. Donc voilà, pour moi, l'Australien JDM, franchement, il y en a qui disent JDM. Le titre welter est en jeu. Je pense qu'il va conserver JDM parce que parce que parce que c'est un step beaucoup trop haut, selon moi, pour Makhachev. C'est un boxeur comme on en fait peu. Il est puissant, il est précis, il encaisse bien, il sait défendre la lutte. Chez les welters, il a un gros physique, plus imposant qu'Islam. Les gars, c'est quelque chose, hein. Je sais pas, moi j'incite personne à parier, ne faites pas ça. Je sais que Makhachev est favori. Je vois pas comment, je vois pas pourquoi, je comprends pas. C'est quelque chose qui me dépasse. Mais c'est ce que les plateformes ben, ont décidé. Je comprends pas. Mais voilà, c'est le cas, et puis c'est tout, hein. Donc sur 5 rounds aussi, on a vu Makhachev déjà accuser le coup. Souvenez-vous, Volkanovski, qui était une catégorie en dessous, qui venait des Feather en lightweight pour défier Islam Makhachev, et Makhachev sur le premier combat en tout cas, l'a mal vécu, même s'il gagne, hein. Il l'a quand même mal vécu. On sait comment ça termine le 5e round. Makhachev sur le dos en train de prendre un grand endpoint des enfers. Il gagne quand même, ok. La revanche, il la gagne de manière légitime, rien à dire. Gros high kick, extinction des feux. Mais c'est dire, tu vois, il y a des steps, il y a des... c'est pas pour rien que le MMA, que la boxe, etc., tous ces sports même s'il y a un peu de préhension, les sports de percussion où il y a des dégâts causés avec les poings, les pieds, tu sais, ces trucs-là, c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids. Donc c'est bien, tu sais, c'est ambitieux et tout, c'est super. J'aime beaucoup ça, moi, les combattants qui ont de l'ambition et qui veulent aller défier un petit peu, qui veulent aller au-delà de leurs frontières, euh, de ce qui leur est permis, entre guillemets, de manière naturelle. Euh, Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, c'est super. Mais le MMA, c'est un sport de catégorie de poids, de
ouais, c'est un sport de physique, de technique. Il y a, tu sais, t'as un seuil technique, tu peux être le plus technique du monde. Tu sais, moi j'enlève absolument rien à des Islam Makhachev, à des Khabib, voilà, à tous ces mecs-là. Je ne peux rien leur enlever. Voilà, je peux rien dire. Mais tu vas pas leur faire affronter des John Jones, tu vas pas leur faire affronter euh, des Cyril Gane, des Thomas Pinal. Euh, Tu vas pas leur faire affronter ces mecs-là parce qu'il y a le seuil technique, il est là, ok, mais tu as le gap physique qui entre en compte et là, tu peux rien faire. Tu peux être le mec le plus technique du monde. Si en face de toi, il y a un monstre, il y a un arbre, tu peux rien faire. Donc voilà, sans dire que JDM est un arbre, c'est pour ça que c'est intelligent et que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc faut saluer le geste de Makhachev. Mais pour moi, ça n'engage que moi. Ça passe pas. Ça va pas passer. JDM va le mettre KO. J'espère qu'elle vieillira bien la vidéo. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vois un KO euh, assez lourd de JDM sur Makhachev au quatrième round. Je pense que ça va aller quand même un petit peu dans le combat, tu sais. Il va y avoir une petite durée. On va avoir, je pense qu'on va avoir une belle soirée de combat, quoi qu'il arrive de toute façon, parce que la carte est monumentale. Et pour clou du spectacle, un truc comme ça, un JDM qui met KO Makhachev sur les knuckles, sur les poings, euh, en boxe pure, ça peut être magnifique. Donc voilà. J'en profite très rapidement, les amis. Qu'est-ce que j'ai comme t-shirt là? Oui, Ragnarok. Voilà. Marque française, boisson énergisante de base. Alors attendez. C'est méga bon. De base, je suis pas très boisson pétillante. C'est pétillant, hein, c'est gazeux. C'est de marque française, donc c'est qualitatif. Pour les gens que ça intéresse, la traçabilité, etc., ben, vous avez de quoi avec Ragnarok. Donc c'est français, il y a moins de taurine, moins de caféine, moins de sucre que dans toutes les autres boissons que vous pouvez retrouver dans les magasins un peu partout, là, les Monster, les blabla, t'as compris, Red Bull, tout ce qui s'ensuit. C'est pour moi, pour les gens qui ont une pratique sportive, tu peux l'utiliser en tant que booster de manière beaucoup plus légitime et adéquate avec une pratique sportive vraiment, plutôt que de te ruiner la santé avec des Monsters, des Red Bull et tout. Donc voilà, petite pub. Moi, vous avez mon code CAMP20, donc CAMP 20, qui vous donne 20% de réduction sur leur site ragnarok.fr. Voilà, vous mettez ce code-là, 20% de réduc. Moi, j'ai des petites commissions dessus. On s'entraide, on se régale et ça fait grimper la chaîne aussi. N'oubliez pas, si vous aimez le contenu MMA et si vous aimez ce que je produis à ma petite échelle, euh, de vous abonner, de liker, de me lâcher un petit commentaire, de me dire ce que vous en pensez, de me dire votre prono à vous. Et puis voilà les gars, franchement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On s'attrape sur une prochaine vidéo et d'ici là, ciao ciao. Prenez soin de vous.